Pasteur Noël a fait ses études primaires à l'École nationale de Liancourt. Ses études secondaires au lycée Alexandre Pétion. Ses études professionnelles à Technique School, École de commerce et sa formation théologique à Shekinah, École de théologie. Sa formation couvre également la comptabilité, la psychologie et la théologie. Pasteur Émile Kawa. Nous venons à nouveau de faire l'histoire. L'ennemi s'attendait à nouveau diviser. Nous sommes plus unis que jamais. L'ennemi s'attendait à nous voir humiliés, scandalisés. Nous sommes ce matin en célébration. L'ennemi s'attendait à ce que l'Église soit déchirée par des luttes de pouvoir, les fidèles livrés aux mercenaires, l'équipe dirigeante est plus solide que jamais. Il s'attendait à nous voir terrassés, mais l'Église de Jésus-Christ, l'Église bâtie sur le roc, l'Église de Dieu des premiers chrétiens ce matin est réunie en grand nombre pour célébrer et confirmer la fidélité de Dieu. Alors, je vous invite tous à vous lever pour apprécier le leader de tous les temps, le chef suprême de l'Église, Jésus-Christ, l'administrateur inégalé. Le consolateur des affligés, le Saint-Esprit et Dieu notre Père. Messieurs le représentant du ministère des cultes, mesdames, messieurs les représentants de la Libacole, corps pastoral de l'Église, responsables et représentants des différentes églises de la mission des premiers chrétiens d'Haïti, mesdames, messieurs les responsables des différentes structures de l'Église, leaders de la communauté, représentants de la presse en ligne écrite et parlée, distingués invités, frères et sœurs, amis dans le Seigneur. Je ne voulais pas que mon discours soit conventionnel, même si la cérémonie en soi est solennelle. Chers amis,
Je suis dans la joie ce matin, même si humainement parlant, mon évêque, mon pasteur, mon mari, évêque Bataille me manque. Car cette cérémonie m'impose une nouvelle fois la réalité de son démon. Mais je suis reconnaissante à Dieu qui nous a permis de prouver et d'honorer encore une fois que l'Église est bâtie sur le roc solide. Cette cérémonie vient de prouver également le type de pasteur qui nous a engendré, ce visionnaire de qui nous étions tous fils. Un homme dont le leadership était intransigeant et sans demi-mesure. Je connais des hommes de Dieu qui, après leur décès, ont vu leur congrégation divisée, ravagée et scandalisée par l'ennemi. Mais ici, non pas pour nous vanter, nous pouvons encore crier haut et fort, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Pasteur Joël, mon discours ne s'adresse qu'à vous, mais permettez-moi, avant tout, de vous révéler les secrets de celui qui a dirigé cette église pendant 39 ans. J'ai vu un homme à genoux, j'ai vu un homme avec un micro sur cette chair tous les dimanches matins, ordi, courageux, qui n'a peur de personne quand il s'agit de dire la vérité. J'ai vu un homme prêt à défier quiconque demandait raison de sa foi, de son apostolat et de sa vision pour ce peuple que Dieu lui a confié. J'ai vu un homme sûr de lui, avec des convictions et sa sagesse particulière, comprendre les deux grands mandats de l'Église, le prophétique et le social. J'ai vu un homme au réveil ou au coucher, dans les bons comme dans les mauvais moments, à genoux devant son Dieu, en implorant grâce et miséricorde. J'ai vu un homme, au cours de ces 12 dernières années, supporter avec patience et joie les critiques, les calomnies, les persécutions et humiliations de ses pères ou ses frères. J'ai vu un homme qui gardait la tête haute et qui savait qui il était en Christ. J'ai vu un homme avec un leadership serviteur, une vision remarquable et une audace sans précédent. J'ai vu un homme qui marchait par la foi et qui posait des questions et des pas de foi. J'ai vu un homme avec une soif d'apprendre, qui était toujours en quête de comprendre, qui cherchait à se renouveler, à exceller, à être entouré d'un homme curieux, avec un esprit très jeune et renouvelé. J'ai vu un homme qui aimait lire, qui ne se contentait pas de prier, mais qui ajoutait à sa foi la science et à sa science la connaissance, comme l'a conseillé apôtre Pierre dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 5 à 9. J'ai vu un homme obsédé de laisser son empreinte, un héritage toujours prêt à aider, à conseiller tous ceux qui voulaient avancer. J'ai vu un homme qui aimait sa famille et même avant sa mort, priait pour ses enfants. J'ai vu un homme toujours élégant, ponctuel. J'ai vu un homme à la tête d'une mission pour plus de 30 ans. Et il n'y a jamais de division. L'Église n'a jamais demandé pendant l'étape dirigée. Parce que Joël, c'est dans les pas de cet homme que vous allez à présent marcher. Suivez son exemple et marchez dans ses pas. Je ne te demande pas de devenir un pasteur d'Ataï, mais plutôt d'avancer dans l'esprit de celui qui a été ton père spirituel, qui a gardé la foi jusqu'à toute fin.
modèle, mais restez toi-même. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. 2 Timothée chapitre 4, le verset 5. Travailler pour remettre au prochain leader cette église plus forte qu'elle n'a été entre les mains de son fondateur. Gardez-la unie et que ton unité trouve des portes. Il y aura des jours difficiles et noirs, mais quand ces réalités s'imposent à toi, souviens-toi de Jésus et cherche l'appui et le support de ceux qui t'aiment vraiment pour te garder le bon moral et ne pas tomber dans la répression. Que Dieu vous préserve de l'influence de la caprice spirituelle, des soi-disant de plus d'un. En pile, nous va rêver. Pas en pile, vous Dieu vous dit. En pile, référence. Caprice pour maquiller en révélation. Prends précaution. À peine ça que mon Dieu mettait en bas autorité ou là. Ta famille doit rester ta plus grande mission. Ton premier ministère pour régner le monde, ne la négocie pas. Et c'est avec quiétude d'esprit, avec l'autorité reçue de Dieu, la légitime d'avoir été épouse de l'évêque en tant que mère spirituelle de la mission. Je te remets aujourd'hui le leadership sur l'église mère de la mission Église des dieux des premiers chrétiens d'Haïti. Je te rassure que je serai tout comme l'a été ton feu Père. Je serai à genoux devant Dieu, notre Père, pour ta réussite et ta joie dans le ministère. À vous, mes chers congrégants, je ne pense pas que j'ai à vous rappeler que rien n'a changé. Rien ne va changer. Notre fondateur est mort, mais le pasteur de nos âmes, Jésus-Christ, est toujours à nos côtés. C'est à son appel que l'évêque avait répondu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Servez dans l'amour fraternel, la connaissance de la parole, l'affection d'un pain et que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Dieu le Père, la douce intime communion du Saint-Esprit reste de demeure dans vos cœurs dès à présent et jusqu'au grand appel de l'éternité. Soyez bénis. Merci.